chers abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah écoutez, je vous invite à cliquer sur s'abonner et sur la cloche pour ne rater aucune des vidéos. Voilà, je fais de la moto depuis 2021, fin 2021, avec ma Yamaha MT125 de 2018. Et si vous vous retrouvez sur cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai décidé de filmer un petit peu mon processus de parcours concernant le permis A2. Donc voilà. Alors, pour ces 2 heures de la 8e et la... Non, c'est la 9e et la 10e heure, je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, ce que j'ai appris, ce que j'ai réussi, ce que j'ai moins réussi. Alors il faut savoir que voilà, je tiens à être carrée, contrairement à toutes les autres vidéos où vraiment j'ai filmé direct quand je suis rentrée. Là c'est pas vraiment une réaction à chaud, j'ai dû prendre personnellement beaucoup de recul sur ces 2 heures, je vais vous raconter pourquoi. Et également parce que quand je suis rentrée du coup, vu que c'était des heures en fin de journée, de 17 à 19 heures, le temps de rentrer tout ça, et il commençait déjà à faire un peu sombre et donc c'était pas tip top pour la luminosité, alors que là on a quand même un peu de soleil, donc c'est mieux aujourd'hui. Voilà, mais c'est surtout quand même que j'avais besoin de prendre aussi du recul sur les 2 heures. Je vais vous expliquer pourquoi. Rien de bien méchant, bien au contraire, parce que je dois être fière de moi, parce que quand même j'ai réussi le lent. Donc le parcours lent, j'ai réussi à le faire en 14 secondes pour commencer. Et après, j'ai dû essayer de gagner du temps. Donc le moniteur, là, on était 3 élèves avec moi. Et donc il a pris des plots bleus, et il les a mis en fait d'une certaine manière pour nous montrer la trajectoire à avoir entre les 2 portes pour pouvoir gagner du temps et arriver du coup sur la fin du parcours finalement droit pour toujours gagner du temps, puisqu'il faut gagner du temps. Perdre du temps, oui, perdre du temps. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas vraiment l'habitude de faire en moto, donc désolée, je me suis mal exprimée. Pas gagner du temps, mais perdre du temps, puisqu'on parle du parcours lent. Et donc en nous montrant cette trajectoire, déjà moi ça m'a beaucoup aidé au niveau des jeux du regard, de la position sur ma moto, tout ça et tout. Donc là j'ai pu gagner du coup des secondes et j'ai réussi à passer en 16 secondes. Alors il s'est pas toujours occupé de moi, hein, donc forcément il m'a pas toujours chronométré, donc je pense avoir réussi les 16 secondes plusieurs fois. Voilà. Mais par contre il y a eu malheureusement... à force d'en faire, parce que j'en ai fait vraiment, j'ai mangé du parcours lent pendant 2 heures. Là vraiment c'était l'objectif, j'ai fait que du parcours lent pendant 2 heures. Avec quelques fois je me suis entraînée en allant jusqu'au bout pour faire mon demi-tour arrêté. Voilà. Mais sinon j'ai mangé que du lent. Donc en plus c'est un petit peu galère parce que vu qu'on est au mois de septembre, il fait vraiment froid parfois. Mais aussi il fait chaud quand il y a le soleil. Donc du coup c'est un petit peu un entre-deux. Ce qui fait que pour rouler, parce que en fait si vous voulez, quand je vais à l'auto-école, déjà de chez moi à l'auto-école, j'ai une vingtaine de minutes de route, dont c'est quasiment que de l'autoroute, voilà. Et quand on doit aller au plateau avec mon moniteur et les élèves, on rebelote, on refait de la route encore, et on en a encore pour 20 minutes. Et du coup, parce que c'est un autre endroit. Et pareil, durant ces 20 minutes-là, on passe par l'autoroute, il y a une bonne partie sur l'autoroute et aussi une bonne partie en ville, enfin c'est assez équilibré. Les vendredis soirs, en plus, il y a du monde, donc on passe par la ville, donc on perd énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de circulation, donc c'est toute une fatigue aussi accumulée. Mais bref, c'est surtout qu'au niveau de l'équipement, du coup, vu qu'il y a l'autoroute, moi je mets du coup je mets quand même des trucs assez chauds sous mon blouson de moto. Sur l'autoroute, sinon j'aurais trop froid. Et sauf que le truc c'est que quand on arrive au plateau, forcément du coup il fait chaud. Et du coup j'ai vraiment chaud et c'est pénible quoi. Pour vous dire, je transpirais même limite au niveau des poignets avec les poignets, les trucs des gants quoi. Donc c'est vrai que j'aurais pu avoir m'enlever une épaisseur, mais je l'ai pas fait. Bon, ça c'est pas grave. Bref, et donc du coup c'est pour ça que c'est un petit peu pénible. Donc avec la fatigue et tout, à force de faire du lent, à un moment donné. J'ai calé guidon braqué sur le côté droit ou gauche, je sais plus, le côté gauche du coup parce que je suis tombée à gauche. Et j'ai tout fait, la Kawasaki là, la Z650, je sais pas combien elle fait de kilos, je pense qu'elle doit faire peut-être 180 kilos, peut-être un peu plus, je sais pas, faudrait que je regarde sur internet et je le mettrai ici. Et en fait j'ai voulu la récupérer, j'ai mis toutes mes forces, ça a duré à peu près quelques secondes et puis pouf, elle est tombée. Bon, mon moniteur a souri, il a vu que voilà, j'avais pas abandonné, que j'avais tout fait pour essayer de la retenir pour éviter quand même qu'elle tombe, parce que même si les motos sont bien protégées, c'est quand même pas cool une moto qui tombe. Voilà, et donc du coup il a dit c'est pas grave, j'ai vu que t'as tout donné. J'avais tout donné pour la rattraper, j'y suis pas arrivée.
Puis voilà, les heures continuent, on arrive à la fin de l'heure et là j'ai fait une erreur. Franchement, voilà, que j'ai énormément, qui m'est vraiment resté. J'ai mis du temps à digérer. J'étais pas bien. J'ai mis du temps à la digérer parce qu'en fait il a fallu que je prenne du recul. Parce que ça ne remettait en aucun cas en question mes capacités. Donc il a vraiment fallu que je prenne du recul. Vraiment, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les 4 heures de plateau se terminent. Les 2 heures, pardon, les 2 heures de plateau se terminent. Là, il y avait déjà un élève en plus qui était sur le côté, qui avait enlevé son blouson et qui était sur son téléphone. Et puis le moniteur, je comprenais bien qu'il se rhabillait, qu'on allait partir. Sauf que là, il y a un autre élève qui fait une dernière fois le lent. Et moi, je sais pas par quelle lubie, je me suis dit, bah tiens, moi aussi, je vais encore en faire un coup. Comme si j'en avais pas déjà assez bouffé, quoi, pendant 2 heures. Et là, j'y vais. Et là, mais une faute complètement débile. Je sais même pas comment j'ai fait pour caler en ligne droite à la fin de la porte et tout ça. Et en calant avec le guidon, enfin, je sais même pas comment j'ai fait mon compte, vraiment. Là, la fatigue, je vois pas d'autre explication. J'ai calé le guidon un peu tordu sur la droite et je suis tombée. Mais alors comme une 1, on va parler poliment sur la chaîne, vous avez compris ce que je veux dire. Et je suis pas tombée forcément au bon endroit parce que je suis tombée au niveau des piquets. Donc le piquet, il aurait pu se coincer dans la moto. Enfin d'ailleurs il s'est un peu entremêlé dans la moto, mais ça n'a pas abîmé heureusement. Mais du coup là en plus je suis tombée d'une manière un peu merdique et du coup ça m'a un peu tapé là quoi. Donc voilà. Le reste ça va, j'ai les équipements, donc tout ce qui est genouillère, les hanches et tout, le dos, le casque, l'arrière du casque aussi, enfin tout va bien quoi. Et là vraiment c'est le mot, j'ai eu les boules quoi, vraiment là vraiment j'étais complètement dépitée en fait. Alors que j'avais fait une super j'allais dire performance, enfin c'était une belle réussite pour moi, j'avais enfin réussi à faire le lent dans le temps pour avoir un A, la note A. Et là sur la fin je fais un truc complètement débile en tombant comme ça et j'en ai énormément, ça m'a vraiment mis un gros coup au moral. Franchement, je vous le cache pas, ça m'a mis un coup, mais vous n'imaginez pas comment. Et j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée et donc voilà. Et j'ai mis du temps à digérer, mais ça y est, c'est bon. Maintenant, vous voyez, mon sourire est revenu, tout va bien. Enfin bref, ça a digéré parce que voilà, je me suis dit, bah non, c'est pas une erreur de tes capacités parce que t'as réussi à le faire, le parcours lent sans souci. Si tu tombes, c'est pas parce que tu perds l'équilibre. Même mon moniteur m'avait dit au tout début que j'avais un excellent équilibre. Donc c'est pas à cause de mon équilibre, c'est parce que j'ai calé. Et forcément, quand tu cales, guidon raqué, une moto, comme la Z6,5, c'est lourd. Et du coup, peut-être que des hommes qui font un certain poids auraient réussi à la rattraper, même le guidon braqué. Mais moi, voilà, du haut de mes kilos, c'était un peu compliqué. Donc voilà. Mais sinon ça s'est très bien passé. Voilà, le lent au moins j'arrive à le maîtriser. Alors moi j'ai opté pour l'instant, je vais voir si je vais pas finalement changer parce que du coup j'ai pas envie de recaler, on sait jamais ce qui peut se passer. Mais moi j'ai opté pour, je sais qu'il y a 3 méthodes. Il y a la méthode où on se sert que de l'embrayage, il y a la méthode où on fait un peu l'embrayage, le frein avant avec le pied arrière, et la méthode des gendarmes avec je sais pas trop quoi. J'avais vu une vidéo sur ça, et moi en fait, moi j'ai opté vraiment pour la méthode de je mets des coups d'accélérateur, enfin j'accélère un peu en continu parce qu'il m'a dit les coups d'accélérateur c'est ça qui a fait que j'ai calé parce qu'à un moment donné j'ai mal géré le truc. Donc je mets un filet de gaz, je mets le point de patinage, j'appuie sur le frein arrière, mais je pense que je dois améliorer tout ça parce que pour qu'elle ait quand même calé 2 fois c'est qu'il y a eu des erreurs. Donc voilà, faut que j'améliore ça, mais c'est un peu la méthode que j'ai choisie. Dites-moi dans les commentaires vous, votre méthode pour le parcours lent. Et puis voilà, on va tâcher de toujours faire mieux pour la suite. Donc pour l'instant, qu'est-ce que j'ai bossé? J'ai bossé le parcours lent, les demi-tours et le demi-tour arrêté. Voilà, sachant que j'ai toujours du mal sur... là avec la Z6,5, faut vraiment que je revoie avec mes demi-tours parce que je sors encore, je mange la ligne blanche, enfin je sors de la ligne blanche. Donc pas pour le côté qui m'arrange, mais pour le côté que je n'aime pas, bon, je l'ai pas refait, faut dire non plus trop, mais il faudra que je le refasse. Voilà un petit peu pour vous raconter un petit peu où j'en suis du coup. Voilà, c'était le retour sur cette 9e et 10e heure de plateau, qui en réalité n'est pas vraiment la 9e et la 10e, parce que durant ces 10 heures, j'ai déjà fait 2 heures de circulation. N'hésitez pas à revoir toutes les vidéos, elles sont dans la playlist, hein, voilà, vous avez les épisodes. Donc en vérité c'est ma 7e et ma 8e heure sur plateau quoi. Et seulement ma 3e et 4e heure avec la Kawasaki. Parce qu'avant j'avais pris avant je prenais la BM
la R310, la GS là. Et du coup, mais vu qu'elle est de 2018 et qu'elle a un point de patinage complètement pourrave, si déjà je sais même pas comment j'ai fait mon compte pour caler avec la Kawa, imaginez avec la BM. Donc voilà, mais du coup, ça va bien, je vais réussir, je vais y arriver. Je vous demande s'il vous plaît de m'encourager dans les commentaires, j'en ai besoin. Et puis voilà, même si je sais que cette vidéo va sortir carrément décalée, ça se trouve j'aurai peut-être déjà mon plateau à l'heure où elle sortira, j'en sais rien. Mais l'idée c'est quand même de garder une trace parce que le jour où je tourne ces vidéos, bah, c'est vraiment un jour, le vrai jour. Et du coup ça fait un super retour pour toutes les personnes, mes abonnés ou même les gens qui tomberont sur cette vidéo, qui veulent passer le A2 ou qui veulent se lancer dans la moto ou qui veulent même bah voilà, voir un peu comment ça se passe. Bah, vous avez le process. Voilà, de quelqu'un qui est passionné de conduite, qui aime la moto et qui veut passer son A2. Je vous laisse et je vous dis ride safe, à la prochaine. Salut!